bienvenue au National CRBS. Au cours de ce bulletin d'information, nous vous tiendrons informés des derniers développements et actualités concernant le nœud Gravia de Saint-Castin, ainsi que les événements marquants à l'échelle micronationale. De plus, nous vous présenterons les initiatives des citoyens et les décisions prises par les autorités. Restez informés de l'actualité grâce à nos dernières nouvelles. Voici les informations que nous vous proposons aujourd'hui. 9e anniversaire de fondation de Saint-Castin, de la fondation à la référence culturelle dans le monde micronational. L'Assemblée générale de l'OMF vote pour l'adhésion de 3 nouvelles micronations membres. Assemblée générale annuelle de l'OMF, création de comités, renforcement de la coopération micronationale et engagement envers les droits humains. Résultat du vote pour les secrétaires généraux adjoints de l'OMF, une nouvelle équipe confiante aux origines diverses. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est et l'Afrique y sont maintenant bien représentés. Fondé le 23 juin 2014, Saint-Castin célébrera son 9e anniversaire de fondation. Au fil du temps, notre micronation laurentienne a progressé de manière constante et est devenue une figure culturelle incontournable au sein de la communauté micronationale. Au cours de ses premiers mois d'existence, Saint-Castin a connu plusieurs changements de régime avant d'être annexé par la République fédérale de Saint-Charles le 14 septembre de la même année. Cependant, le 1er août 2015, Saint-Castin a déclaré son indépendance vis-à-vis de Saint-Charles, devenant ainsi une république aristocratique avec Louis-Philippe Ier comme régent et chef d'État. Suite à un référendum, le 1er octobre 2020, Saint-Castin a adopté le système de monarchie constitutionnelle parlementaire, réadoptant ainsi le statut de nœud Gravia. Louis-Philippe Ier, anciennement régent, est devenu le chef d'État sous cette nouvelle constitution en tant que nœud grave de Saint-Castin. Après son décès le 7 décembre 2020, sa fille Marie-Philippe lui a succédé en tant que nouvelle nœud gravine de Saint-Castin. Sous l'administration de Saint-Castin est devenue l'une des micronations les plus développées culturellement en Amérique du Nord. Sur la scène internationale, le gouvernement castinien a participé à de nombreux événements micronationaux tels que les Microcons et d'autres sommets et rencontres. En ce qui concerne les relations extérieures, Saint-Castin accorde une grande importance à ses relations internationales et est fier d'être membre fondateur de la micro-francophonie, une organisation intermicronationale francophone de premier plan. Le 5 octobre 2021, Saint-Castin a marqué l'histoire en devenant la première nation nord-américaine à rejoindre la conférence de Santiago. Elle a également créé l'Union coopérative monétaire laurentienne avec la principauté de Bérémagne le 6 février 2022, initiée par le nœud Gravia. Cette union a évolué en Union coopérative micronationale laurentienne avec l'adhésion de la principauté de Sancratosie à la Convention de Saint-Jacques le 11 mars 2023, formant ainsi la zone piastre avec la principauté de Bérémagne. Saint-Castin soutient activement la coopération internationale et a été l'un des premiers signataires de l'accord d'Augusta. La micronation a également participé à plusieurs événements majeurs tels que les Microcons en 2015, 2019 et 2022, ainsi que les sommets de la micro-francophonie. Saint-Castin, en tant que petite micronation d'Amérique du Nord, a su se faire une place sur la scène internationale grâce à son engagement dans la coopération micronationale et son développement culturel. Des festivités pour célébrer son 9e anniversaire le 23 juin prochain sont prévues. Récemment, le duché de Bardo en Italie, le royaume du Drakistan en France et la principauté de Sancratosie au Québec ont été admis au sein de l'organisation de la micro-francophonie. Cependant, la monarchie parlementaire de Dauk-Unari en Haute-Autriche n'a pas été acceptée. Les nouvelles adhésions ont été approuvées après un examen impartial des candidatures. Le duché de Bardo a obtenu un soutien écrasant de 93%, tandis que la principauté de Sancratosie a été acceptée à l'unanimité avec 100% de votes positifs. Le royaume du Drakistan a également été accepté avec une majorité de 55%. Les nouveaux membres sont encouragés à travailler avec les membres existants pour renforcer les valeurs de l'organisation. L'organisation de la micro-francophonie s'est félicitée de ces adhésions et attend avec impatience leur engagement actif. Bien que Dauk-Unari n'ait pas été accepté, l'organisation a exprimé son regret tout en encourageant les représentants de cette micronation à continuer à promouvoir les valeurs francophones. Cette décision marque une étape importante pour l'organisation de la micro-francophonie,
qui renforce les liens entre les nations francophones et promeut les valeurs de la francophonie. L'Assemblée générale annuelle de l'OMF s'est tenue le 30 avril dernier, abordant plusieurs sujets décisifs pour l'avenir de l'organisation. Les membres présents, y compris le secrétaire général Dominique de Sainte, ont adopté l'ordre du jour et soutenu la création de comités de travail pour la gestion financière et la modification de la charte, afin de renforcer les critères d'adhésion. Ces propositions ont reçu un soutien unanime. Le premier comité vise à gérer les finances, mobiliser des ressources et renforcer la crédibilité de l'OMF, tandis que le deuxième comité se concentrera sur les micronations non conformes à la charte pour préserver la réputation de l'organisation. Le secrétaire général a présenté des initiatives pour renforcer la coopération avec d'autres micronations et organisations francophones. Une feuille de route pour le secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie a été discutée, visant à renforcer les partenariats avec diverses organisations. Il est également proposé de créer une chaîne YouTube de l'OMF qui envisagerait de lancer un podcast. Les droits humains ont été débattus, avec des propositions d'études sur les politiques des micronations et les événements internationaux liés à cette question. La création d'une liste noire des micronations ne respectant pas les droits humains a été évoquée, mais a suscité des préoccupations diplomatiques et controverses. D'autres propositions ont été faites pour renforcer l'environnement, la culture et la francophonie au sein de l'OMF, y compris des événements collaboratifs tels que des ateliers et des conférences, ainsi que des projets de sensibilisation environnementale. Des activités culturelles, comme une nuit de la poésie et une bibliothèque de livres sur le micronationalisme en français, ont été suggérées. Pour améliorer la communication, des mesures ont été proposées pour renforcer le rôle exécutif du Conseil et améliorer la communication entre le Conseil et l'Assemblée générale, en garantissant la transparence et l'équité dans la prise de décision. En conclusion, l'Assemblée générale annuelle de l'OMF a été une occasion de discuter et de prendre des décisions cruciales pour l'avenir de l'organisation. Les membres ont exprimé un soutien unanime au comité de travail, à la modification de la charte et à d'autres initiatives visant à renforcer la coopération et le développement de la communauté micronationale francophone. Cette réunion a souligné l'importance de maintenir des normes élevées de transparence, de légitimité et de crédibilité au sein de l'OMF. Le vote sur l'approbation des secrétaires généraux adjoints de l'Organisation de la micro-francophonie a eu lieu le 7 mai 2023. Les délégués des micronations membres ont participé à ce vote crucial pour déterminer l'équipe dirigeante de l'OMF. Voici les résultats du vote. Vincent Ier Deliantis a été réélu secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie à l'unanimité. Sa réélection témoigne de la confiance en son expertise dans ce domaine. En tant que fondateur et chef d'État de la principauté d'Eliantis, il est reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et de l'égalité. Sa vaste expérience diplomatique en fait un choix naturel pour représenter l'OMF sur la scène internationale. Chloé de Sancratosi a été élue secrétaire générale adjointe chargée de la conception des moyens de communication avec un soutien unanime. Son parcours de plus de 10 ans dans le domaine des communications et son expérience professionnelle et bénévole démontrent sa capacité à promouvoir les objectifs de l'OMF en matière de communication. Cypriane de Juclandia a remporté le poste de secrétaire général adjoint chargé des droits humains avec un soutien unanime. En tant que fondateur et chef d'État de la micronation roumaine de la Pragma juclandienne, il apporte une solide expérience dans le domaine micronational et est membre de plusieurs organisations intermicronationales. Son engagement en faveur des droits civils et de l'État de droit a été salué par les délégués de l'Assemblée générale. Emmanuel de Zilly, représentant de l'État indépendant de Nova 3, a été élu secrétaire général adjoint chargé de l'environnement avec 89% des voix en faveur du oui. Sa jeunesse et son expérience personnelle en tant qu'Africain lui donnent une perspective unique sur les défis environnementaux auxquels le continent africain est confronté. Léopold Deuf de Jaï-Lavera a été élu secrétaire général adjoint chargé de la culture et du développement de la francophonie avec 73% des voix en faveur du oui. Sa vaste expérience dans les domaines des archives et bibliothèques, des humanités numériques et de la médiation culturelle lui confère une expertise précieuse pour promouvoir la richesse culturelle des micronations francophones. Ces résultats montrent la confiance des délégués envers les secrétaires généraux adjoints élus et leur volonté de les soutenir dans leurs fonctions.
L'OMF se réjouit de la diversité des profils et des expériences représentées au sein de son équipe dirigeante, ce qui renforce sa capacité à aborder les défis contemporains et à promouvoir les intérêts des micronations francophones sur la scène internationale. En conclusion, c'est avec enthousiasme que nous vous avons présenté les dernières nouvelles et développements sur Saint-Castin et le monde micronational. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles actualités. Restez informés grâce à notre bulletin d'information du National CRBS, votre source d'information fiable et pertinente.